Salut les golfiteurs, deuxième partie de la duologie. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à cliquer juste là parce que je vais revenir sur certains termes techniques de golf que je vais réutiliser dans la vidéo et que je ne vais pas réexpliquer. Alors je te laisse y aller tranquillement. Dans cette vidéo, on va voir comment on calcule le classement au golf, Stableford, ZTA, ZT. Et j'espère que tout sera clair à la fin de cette vidéo, que plus rien n'aura de secret pour toi. Allez, on commence tout de suite. Générique. Maintenant que vous savez ce que c'est le par, vous vous doutez que vous n'allez pas jouer le par tout de suite, sinon ça serait trop beau et j'aurais plus de boulot moi. Bon, en gros pour toi, si c'est pas encore très clair ce que ça veut dire jouer le par, je vais faire une petite analogie par rapport aux arts martiaux pour que tu te rendes compte de la difficulté de la chose. Quand tu commences le golf, t'es la ceinture blanche dans le dojo quoi, t'es le petit nouveau qui sait pas faire grand chose. Et le mec qui joue le par, si tu préfères, c'est le mec qui est ceinture noire deuxième dan. Tu vois un peu le délire ou quoi? Au golf, on va parler en termes de contrat. Le par, c'est le contrat du joueur professionnel pour égaliser le parcours. S'il fait mieux que le par, on va dire qu'il a battu le parcours si tu préfères. Sachant que quand on débute le golf, jouer le par, c'est chaud. Pour pas te dégoûter du golf, on va te donner 3 coups supplémentaires par rapport au par pour réaliser ton contrat. Tes par 3 se transforment alors en par 6, tes par 4 en par 7 et tes par 5 en par 8. Donc en sachant que quand tu débutes le golf, tu as le droit à 3 coups au-dessus du par et que le golf se joue sur 18 trous. Si on multiplie tous tes coups rendus, c'est-à-dire 3 par 18 parce que 18 trous, on obtient donc le nombre 54. 54 est donc ton niveau de jeu quand tu commences le golf. Cela veut dire que si tu veux jouer ton niveau de jeu sur 18 trous en tant que débutant, il va falloir que tu joues le par plus 54 coups. Plus le slope et le SSS est élevé sur un parcours de golf, plus tu auras de coups rendus. A contrario, plus le slope et le SSS est bas, moins tu auras de coups rendus. Et ça varie pas qu'un peu, tu peux avoir des variations de plus de 10 coups selon le parcours que tu joues. Ouais. Au golf, on commence donc ce qu'on appelle index 54. Et si tu veux améliorer ton niveau de jeu, il va falloir que tu joues moins de coups que le nombre de coups que le parcours te rend en compétition. Mais du coup, la question qu'on va se poser, c'est comment on calcule cette descente d'index en compétition? Et c'est là qu'intervient le Stableford. Le Stableford est une façon de calculer son niveau de jeu en prenant en compte ses coups rendus sur le parcours pour n'importe quel joueur de n'importe quel niveau. Bon allez, c'est parti pour l'explication du Stableford. J'espère que vous êtes réveillés et je vais essayer d'être le plus clair possible dans cette vidéo. Ouais. On va prendre un exemple, c'est ce qui me paraît le plus facile pour la compréhension. Prenons l'exemple d'un mec qui est 54 d'index et on va l'appeler Bébert. On va supposer que dans cet exemple, le slope est de 113 et que le SSS est de 72 pour un par 72 sur 18 trous, c'est-à-dire que le joueur va donc normalement avoir 3 coups rendus par trou, c'est-à-dire 54 au total. Ça sera plus simple parce qu'on va plus s'en sortir si on prend en compte le SSS et le slope, etc. À chaque fois que Bébert va réaliser son par, c'est-à-dire le par plus 3 coups sur chaque trou, il va donc marquer 2 points Stableford. Sur un par 3, si Bébert met la balle en 6 coups, c'est-à-dire qu'il réalise son par, il va marquer 2 points Stableford. S'il le réalise en 7 coups, il va marquer 1 point Stableford. Et s'il le réalise en 8 coups, il va marquer 0 point Stableford. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'on relève sa balle de golf parce qu'il n'y a plus d'intérêt de continuer le trou. A contrario, s'il met la balle en 5 coups dans le trou, c'est-à-dire qu'il va faire un birdie par rapport à son par, il va marquer 3 points Stableford. S'il le fait en 4 coups, il va donc réaliser un eagle par rapport à son par, il va donc marquer 4 points Stableford. Et s'il le fait en 3 coups, il fera un albatros par rapport à son par et il va donc marquer 5 points Stableford. Ok, maintenant, normalement, vous avez compris comment on calcule les points Stableford sur chaque trou. Ok, maintenant, revenons à notre Bébert qui est en compétition et admettons qu'il arrive à jouer son propre par sur chaque trou, c'est-à-dire qu'il va jouer le par plus 54 à la fin de la compétition. Comme je viens de vous le dire, à chaque fois qu'un joueur joue son par, il va donc réaliser 2 points Stableford par trou. En l'occurrence, là, on vient de prendre l'exemple de Bébert qui joue son propre par sur un 18 trous, on va donc multiplier 2 par 18 et on va obtenir 36. Ce nombre 36 est primordial dans le calcul de points Stableford parce que ça signifie que n'importe quel joueur de n'importe quel niveau va devoir jouer 36 points Stableford pour jouer son niveau de jeu.
Si vous marquez plus de 36 points Stableford, ça veut dire que vous avez joué mieux que vos niveaux de jeu. A contrario, si vous jouez moins de 36 points Stableford, ça veut dire que vous avez moins bien joué que votre niveau de jeu. Et c'est ce qu'on appelle le classement net, vous allez souvent en entendre parler. Reprenons l'exemple de notre Bébert, cette fois-ci, il a réussi à jouer 40 points Stableford sur 18 trous lors d'une compétition. Il a donc joué 4 coups de mieux que son niveau de jeu, basé sur le Stableford de 36, il va donc descendre de niveau de jeu à sa prochaine compétition. Bébert, qui était donc 54 d'index avant cette compétition, va passer 50 à la prochaine compétition. Au début, on descend assez rapidement parce que 1 point Stableford au-dessus de 36 correspond à une descente de 1 point d'index. Bien entendu, en fonction de ton niveau de jeu, il y a plusieurs catégories et plus tu descends en niveau de jeu, plus il est long de descendre en index. Je te mets un petit tableau récapitulatif juste là pour que tu te rends compte de la chose. Il faut savoir qu'il n'est plus possible de remonter son niveau de jeu en cas de contre-performance si tu es au-delà de 18,4 d'index. Donc si tu es au-dessus de 18,4 d'index et que tu marques 1 point Stableford lors d'une compétition, tu bouges pas d'index. Complètement débile je trouve, mais c'est juste mon avis perso. Hashtag comment flatter l'ego des golfeurs. Bref, bon on va continuer avec Bébert dans le prochain exemple. Admettons que Bébert joue 34 points Stableford, c'est-à-dire qu'il a joué 2 coups de moins que son niveau de jeu, donc c'est quand même assez proche de ce qu'il devait réaliser. Qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans ce qu'on appelle la zone tampon, aussi appelée ZT. Le joueur bénéficie d'un certain degré de tolérance pour pas qu'il y ait toujours des contre-perfs s'il ne réalise pas absolument 36 points Stableford. C'est juste une petite marge de manœuvre supplémentaire pour pas que les joueurs contre-perfent tout le temps. La ZT varie en fonction encore une fois de la catégorie des joueurs, je te mets le tableau juste là. Maintenant, il nous reste à voir la ZTA, anciennement appelée SSJ pour les puristes. La ZTA est une modification de la ZT selon plusieurs paramètres à prendre en compte. Conditions de météo, difficulté des drapeaux, score pourri. Sans rentrer dans les détails, en gros, si en compétition, il y a 50 km/h de vent, il flotte et que tout le monde ramène des scores complètement pourris, la ZT va être modifiée pour te permettre d'avoir un peu plus de coups rendus. A contrario, si les résultats sont trop bons et que les joueurs déchirent le parcours, on va te donner moins de coups rendus que ce qui était prévu. Bref, je m'attarde pas trop dessus, on va pas trop rentrer dans les détails des calculs, juste que tu saches que ça existe, ça suffit. Voilà, ouf, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été assez clair dans les explications. N'hésite pas à me lâcher un gros gris bleu pour me soutenir et j'espère que la vidéo t'aura été utile. Je te dis à la prochaine sur les greens, ciao!